Une feuille est plus intelligente que 99% des Français. Et toi comme moi, on est au milieu. J'avais des mauvaises notes. Non pas parce que je suis conne, mais parce qu'on nous a jamais appris à apprendre. Et pourtant, dès la primaire, on doit apprendre les tables de multiplication, l'orthographe des mots, plein d'autres trucs, genre des poèmes, et tout ça par cœur. Les meilleurs élèves, eux, avaient YouTube. Ils regardaient les meilleures techniques pour apprendre. Mais à part Yvan Monca et d'autres youtubeurs bien précis, il y en a beaucoup trop. Que ce soit au niveau scolaire ou des compétences, t'as plein de gens qui balancent des conseils sans les avoir testés. Alors, quelle technique marche vraiment? Et pourquoi lire son cours ne marche pas? Eh bien, je vais répondre à toutes ces questions pas plus tard que maintenant. Avant d'apprendre quoi que ce soit, tu dois t'imprégner du sujet. Et cette technique, je l'ai apprise en jouant à Rocket League. Avant chaque game, je regardais un gameplay d'un joueur. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'étais beaucoup plus performante. Pourquoi? C'est grâce à nos neurones miroirs. En fait, quand on fait, qu'on regarde ou même qu'on imagine une action, les mêmes zones de notre cerveau s'activent. Autrement dit, ton cerveau s'entraîne déjà même quand tu ne fais que regarder. Il y a une douzaine d'années, il y a une étude qui a montré que les joueurs de basket qui visualisaient leur lancer avant de tirer avaient en moyenne 84% de chances de plus de marquer, juste en imaginant. Et cette technique, tu peux l'utiliser pour absolument tout. Pour là, regarde des timelapse, des lives d'artistes, tout ce que tu peux regarder qui va t'apprendre quelque chose, que ce soit des tutos ou même des artistes qui font du dessin et qui montrent leur technique. Pour les matières scolaires qui sont plutôt scientifiques, là tu vas regarder des démonstrations, des exemples, tu peux même regarder des vidéos YouTube sur des problèmes de maths, des trucs comme ça. Et dans le cas des matières littéraires, ça va être des dissertations de très bons élèves. Et pour les langues, écoute, des vocaux Discord, des vidéos YouTube, des podcasts, voire même des musiques pour vraiment t'imprégner de la langue et te familiariser avec celle-ci. Ok, maintenant que ton cerveau est imprégné au sujet, on va passer à l'étape 2, le comprendre en profondeur. Pour ça, tu peux t'aider de plusieurs ressources. Appuie-toi sur ton cours, une doc, un article, tout ce que tu veux en fait, mais vraiment un support. Maintenant, tu vas lire ce support et n'essaye pas d'apprendre pour l'instant, essaye vraiment de juste comprendre. Surligne les mots que tu ne comprends pas, les concepts complexes, etc. Et là, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est de s'arrêter là. Lire son cours pendant des heures ne sert à rien. Lis ligne après ligne, chaque page, et tu n'en retiendras qu'à peine 10% de ce que tu viens de lire. Donc pour maîtriser ton cours, tu peux faire deux techniques. La première, c'est de poser des questions sur ta leçon. Comme les enfants de 6 ans qui te demandent pourquoi la lune elle est pas verte? Et la deuxième, la plus efficace, c'est la méthode Feynman. En gros, tu vas chercher ton chien, ton chat, ton frère, ce que tu veux, et tu lui expliques ton cours. Le truc, c'est qu'il faut qu'il comprenne. Donc tu dois vraiment bien le connaître à tel point de bien l'expliquer. Après, si t'as Nietzsche, un nid de frère, tu peux toujours demander à ChatGPT de faire l'enfant de 5 ans. Maîtriser son cours, c'est bien, maintenant savoir l'appliquer et le mémoriser, c'est mieux. En fait, c'est bien beau de comprendre son cours, mais si t'es pas foutu de faire un exo d'algèbre, t'auras zéro. C'est pour ça qu'il faut mémoriser et pratiquer à la fois. Mais encore une fois, ça dépend de ce que tu veux apprendre. Donc je vais te donner des méthodes pour chaque domaine. Ok, on va commencer par les langues. À l'école, on te demande généralement d'apprendre du vocabulaire par cœur. Perso, ce que je fais et qui m'a valu des 18 de moyenne en langue et 19 de moyenne en études sup, c'est les flashcards. Une flashcard, c'est une carte où sur le recto t'as un mot et sur le verso t'as une définition ou le même mot mais dans une autre langue. Et figure-toi qu'il y a une appli incroyable qui fait ça, c'est Anki. Tu peux créer des jeux de cartes avec plein de mots. Et ce qui est super, c'est qu'il te crée un planning de révision personnalisé. Et pour la partie pratique, tu vas devoir discuter avec des anglais, avec des espagnols, ce que tu veux, mais il faut que tu discutes avec des gens. Si t'as un pote anglais, c'est parfait, sinon va sur des serveurs Discord ou je sais pas, Valorant, ce que tu veux. Ensuite, on va parler du graphisme. Donc là, tu vas en fait reproduire des designs que t'as vus, des dessins, et tu vas les reproduire, tu vas t'exercer en essayant de refaire des tutos, des designs, tout ce que tu vois, tu le refais. Maintenant, pour les matières littéraires ou tout ce qui est SVT, bref, un truc où tu dois recracher le cours. Tu vas prendre une feuille, enfin ton cours, et tu vas cacher en gros ce que tu veux retenir. Donc tu caches, par exemple là, il y a marqué où, c'est ce symbole-là. Tu vas le cacher, et là tu vas te demander, ok, qu'est-ce qu'il y avait marqué là-dessous? Moi je me rappelle, il y avait marqué où, c'est un petit crochet plus grand que ou égal. Donc ça c'est où. Et donc voilà, j'ai retenu ça. Donc maintenant, je continue et je fais pareil avec tout le reste. Je cache, je me demande ce qu'il y a derrière et je recrache la réponse. Et une fois que tu sais tout, que tu peux cacher tout et que tu te souviens de tout, normalement c'est bon. Mais si tu veux vraiment apprendre ta leçon par cœur, genre pour une disserte, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une feuille, un stylo et tu vas écrire tout ce dont tu te rappelles. Et donc après, ce que tu peux faire, c'est que tu mélanges les deux. C'est-à-dire que du coup, tout ce que t'as pas réussi à retrouver, tu vas surligner ton cours et tu vas cacher sur ton cours tout ce que tu n'as pas réussi à mémoriser, tu vas essayer de te le remémorer. Et ça, c'est la méthode de la feuille blanche. C'est la goutte des méthodes. Et après, vraiment, en littérature, enfin tout ce qui est littéraire, ça va être vraiment de faire des dissertations. Tu refais à balle des dissertations, tu trouves, je sais pas, des annales de bac, tu peux demander à tes profs, et après, t'as plus qu'à demander à ton prof de te le corriger. Généralement, il le fera, et il sera même super content que tu lui aies demandé. Ça prouve que t'es un élève qui est sérieux, qui travaille de son côté, et c'est vraiment ce que les profs demandent, qui sera ravi. Et pour finir, les matières scientifiques. Là, ça va être vraiment de refaire des exercices à balle. Là, je te parle vraiment des maths, de la physique, la NSI, vraiment les matières très très matheuses, très scientifiques, où il y a vraiment que des exos. Là, tu vas voir dans des manuels, tu vas sur internet, tu
demandes à un prof, bref, tu trouves plein d'exos. Et si t'as pas la correction, tu peux toujours demander à ton IA préféré, ChatGPT, Claude, Gemini, ce que tu veux. Par contre, je te préviens, en informatique, le cours ne sert strictement à rien. Tu peux me faire confiance, je fais des études d'informatique et le cours ne me sert à rien. Ça t'explique juste à quoi servent certaines fonctions, donc ça peut être utile, mais sinon vraiment refais des exos directs. Et si vraiment tu trouves pas d'exos, tu peux demander à une IA de t'en faire, et ça marche très très bien, surtout pour le code. Tu demandes à Claude de te faire un exo sur le HTML, il t'en fait un très très bien. Et l'autre jour, j'ai trouvé sur internet des exos de C de Dauphine carrément, donc vraiment, mais foncez sur internet. Et pour progresser, pour aller encore plus vite, à chaque exo que t'as terminé, tu vas chercher toutes les petites coquilles, toutes les petites erreurs de calcul, les hors-sujets si c'est du français, tous les petits détails. Une fois que t'as fait ça, tu compares avec les pros, les modèles, les corrections, et maintenant t'as deux cas. Le premier, t'as réussi, bravo à toi. Tu peux à présent monter en difficulté ou changer de notion. Par contre, si t'es dans le deuxième cas, c'est pas grave. Tu peux maintenant refaire un exercice similaire ou revoir le cours pour voir les zones d'ombre et ce que t'as pas réussi à faire et comprendre tout simplement pourquoi c'est faux. Un truc qui marche très bien, c'est de lister les erreurs fréquentes que tu as fait et les retravailler. Comme ça, le jour du contrôle, tu sauras déjà ce sur quoi tu dois faire attention. Et garde en tête surtout que si tu bloques, ne regarde jamais la correction, regarde vraiment ton cours, comme ça va t'aiguiller et tu vas savoir après quoi faire en fonction des erreurs que tu as fait. Ok, maintenant que tu sais apprendre, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. C'est quand apprendre, à quelle fréquence et combien de temps. Imaginons moi, voilà, à 22h, j'essaie de relire mon cours 3000 fois pour apprendre mon cours. Bon, maintenant tu sais que c'est une grosse erreur. Donc on reprend la bonne méthode. Tu vas faire la méthode de la feuille blanche. Je fais ça 1 heure, puis j'y arrive pas, donc je continue, puis ça fait maintenant 3 heures que j'y suis et j'arrive toujours pas. Donc là, je suis toujours pas satisfaite, mais j'ai le cerveau en compote. Le réflexe, voire l'idée reçue de tous les étudiants, c'est de réviser jusqu'à être vraiment sûr de soi. Sauf que bah c'est impossible, même après avoir révisé 1 mois sur le sujet, on peut jamais être sûr de soi. Il y aura toujours des doutes. Peut-être que le prof va nous poser une question piège ou un QCM négatif. Oh, ou une question sur bien aimé Tchebichev et je suis dans la merde. Plein de doutes trottent encore dans ta tête. Mais un major de promo, lui, il sait qu'il y aura toujours des doutes. Donc il se prépare à ce qu'il y aura le plus de chances de tomber. T'as peut-être déjà entendu la méthode du 20-80. En gros, c'est le fait de faire 20% des choses qui feront 80% des résultats. Mais le truc qu'on nous dit pas, bah c'est comment l'appliquer. Et avant de te dire comment, oui, c'est un rapport avec combien de temps tu vas travailler. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder les exercices les plus fréquents. Genre en maths, va voir des annales de bac. Tu vas voir que bien aimé Tchebichev, ça apparaît que sur une seule question. Par contre, les probabilités, bah ça tombe tout le temps. Ce que tu peux aussi faire, c'est aller voir d'anciens élèves pour leur demander des petits conseils sur les prochaines évals. Et ça, bah c'est pas interdit, c'est même très recommandé. Ou tu peux simplement te demander que si t'étais prof, qu'est-ce que tu voudrais que tes élèves retiennent en priorité. Pour du français, ça va être les exemples, les inspirations d'écrivains qui vont te permettre de faire une meilleure dissertation. Pour les maths, ça va être savoir faire les exercices les plus durs, mais pas les plus pointus. Genre ceux où on te demande un cas particulier qui n'arrive genre qu'une fois sur 30 exercices. Faire peu va te permettre de viser une bonne note plus rapidement et plus facilement. En sélectionnant ce que tu apprends, tu vas peut-être risquer de perdre 1 ou 2 points. Par contre, tu peux bien plus facilement viser un 18 plutôt qu'avoir révisé pendant des heures. Donc on en vient au temps. Perso, j'aime bien réviser par bloc. Ça peut aller de 1 heure à 3 heures, ça dépend juste de la matière. Si j'adore cette matière, vraiment j'en ferai sans m'arrêter. Genre le langage, c'est vraiment j'adore cette matière. Par contre, si c'est un truc que je déteste, bah là, je t'avoue que je vais faire un bloc de 1 heure. Pas trop m'embrouiller le cerveau. Donc 30 minutes, je trouve c'est vraiment trop peu et j'ai le temps de rien faire. Donc sur ce point, c'est à toi d'expérimenter, mais en règle générale, arrête quand tu as le cerveau en compote. Vaut mieux aller boire un peu d'eau, caresser son chat, bref, s'aérer l'esprit. J'ai un pote qui m'a donné le conseil de méditer toutes les 45 minutes, voire 1 heure de travail. Et franchement, ça a l'air de marcher. Perso, j'ai pas testé, tu me diras en commentaire si tu trouves que ça marche. Perso, je fais juste 15 minutes de pause toutes les 1h30, voire 2 heures de travail. Maintenant, imaginons que tu es assoiffé de réussite, tu veux être un crack de ton domaine. Et ben là, tu vas devoir t'armer de régularité. En ce moment, je lis un livre super, d'ailleurs branchez-vous livre, c'est incroyable. C'est L'effet cumulé. Et dedans, il t'explique que si tu fais une habitude pendant 66 jours, et ben tu auras en moyenne beaucoup plus de résultats. Et plus évidemment tu tiens longtemps une habitude, plus tu auras des résultats. Ce livre et Atomic Habits m'ont fait comprendre que c'est beaucoup mieux d'être régulier que de faire tout d'un coup. Tu auras moins de stress, plus de temps pour comprendre et apprendre, et tu n'oublieras rien. Pour ce faire, il vaut mieux prendre ta routine et y ajouter quelques habitudes. Exemple, tu rentres de cours, tu goûtes et tu révises pendant 1 heure. Et ce, tous les jours sans exception. Et petit à petit, tu verras que tu vas faire ça sans t'en rendre compte et en progressant un max. Et aussi, il suffit juste de choisir le meilleur moment pour travailler. Moi, perso, ça va être le matin. Toi, c'est peut-être le soir, à toi de voir. Aussi, il y a des gens qui préfèrent travailler sous pression. Donc si c'est le cas pour toi, bah mets-toi des deadlines. Genre, dans 1 semaine, il faut que j'ai fait ce projet. Ou même sur d'autres trucs, genre dans 1 mois, il faut que j'ai fait une vidéo qui ait fait 10 000 vues. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Et si tu veux mon meilleur conseil pour être régulier, c'est vraiment d'aimer le processus. Plus tu aimeras le processus, plus tu aimeras ce que tu fais. Aimer apprendre, c'est vraiment un cheat code. Genre moi, j'adore apprendre, donc forcément, j'apprends tous les jours et j'aime beaucoup. Et garde en tête que l'erreur et la difficulté ne sont pas des obstacles, mais vraiment, c'est ce qui va te permettre de progresser, quoi. Ok, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner, ça me ferait plaisir. Salut à toi, c'était YouGun.